Heureux, comme un 51 dans l'eau. Cette publicité pour la boisson alcoolisée à l'anis fait miroiter une sensation de bien-être à ses consommateurs. Ce Shabbat, nous célébrons Rosh Chodesh Elul et proclamons que le peuple juif se tient à l'orée d'une période de 51 jours, dont le sommet sera atteint à Simchat Torah, le 51e jour. Et dans notre paracha de Re'eh, Moshe évoque ainsi Simchat Torah. Tu n'auras que joie. Et le Khatam Sofer explique que cela vient souligner que cette fête est un moment de bien-être absolu, sans aucun accessoire, comme dans les autres fêtes. Mais aujourd'hui, nous sommes au début de l'ascension vers Simchat Torah. Les premières pentes sont formées par le mois de Elul, où nous nous réveillons plutôt pour réciter les Selichot, ces prières supplémentaires dont les premiers mots sont « Être humain, pourquoi sommeilles-tu ? Lève-toi ». En effet, une année s'est écoulée depuis le dernier Yom Kippour et ses bonnes résolutions. Et voilà que nous sommes retombés dans une léthargie bercée par la routine. Or, le signe astrologique de ce mois est la Vierge, conformément à l'exhortation du prophète Jérémie. Reviens vers Dieu, Israël, jeune fille vierge. Le Rav Pinkus explique qu'en ce mois de Loul, nous avons tous le devoir de briser les chaînes du quotidien et de porter un regard neuf sur la Torah, vierge du poids du passé, qui rend la Teshuvah si difficile, mais pas impossible. Car ajoute le Ramban, le signe de la Vierge vient aussi rappeler l'amour infini de l'Éternel pour les enfants d'Israël, tel un mari pour son épouse le premier jour de son mariage. Conscient de cet amour, chacun peut se sentir porté vers la Teshuvah en ce mois de Elul, propice au changement. Puis, un premier palier de notre ascension sera atteint à Rosh Hashanah, jour de jugement, où, en pensant à ceux qui nous ont quittés l'année passée, nous prendrons conscience que personne n'est assuré d'être inscrit dans le livre de la vie, et que les 10 jours de pénitence suivants ne seront pas de trop pour infléchir la décision du juge suprême en ce jour de Kippour, où cette fois-ci, notre jugement sera définitif. Enfin, confiant dans un jugement favorable, nous nous abriterons à l'ombre de la clémence divine, symbolisée par cette soukha, tenant dans nos mains ce bouquet des 4 espèces, représentant tout le peuple d'Israël réuni, ayant oublié toute leur rancune et pardonné à ceux qui les avaient offensés. Nous entreverrons alors le sommet de Simchat Torah. Et Jonathan Ben Uziel associe à Simchat Torah la notion de réussite, car contrairement aux vrais alpinistes, surnommés les concurrents de l'inutile, le sommet gravi au terme de ces 51 jours nous permettra d'apercevoir un nouveau paysage sur notre vie, un panorama enivrant que seule la Teshuvah offre à ceux qui l'ont réalisé. Shabbat Shalom à vous tous.